Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, une tromperie flagrante. Dans une tentative de détruire la singularité de notre création, le diable a introduit une contrefaçon flagrante. La contrefaçon acceptée même par certains parmi nous dit ceci. Dieu est la cause première de la création, mais il lui a fallu de longs siècles pour amener la vie à l'existence. Et pour cela, il s'est servi du processus de l'évolution. Cette approche tente d'harmoniser les données scientifiques avec le récit de la Genèse. Il affirme que les jours de la création sont des périodes indéfinies, longues, et que la vie sur Terre a des milliards d'années. Lisons Somme 33, les versets 6 et 9 et Hébreux 11, verset 3, que nous indiquent ces passages bibliques clairs sur la manière dont Dieu a créé le monde. Psaume 33, les versets 6 et 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le récit biblique est clair. Dieu dit et la chose arrive, il ordonne, elle est là. Psaume 33, le verset 9. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 3 dans la version second 21. Le premier chapitre de Genèse affirme que Dieu a créé le monde en 6 jours littéraux de 24 heures et s'est reposé le 7e. La structure linguistique de Genèse 1 et 2 ne dit rien d'autre. Même les spécialistes qui ne croient pas en une création littérale en 6 jours reconnaissent que l'intention de l'auteur du livre était bien d'enseigner la création en 6 jours. En hébreu, le terme pour jour dans Genèse 1 est yom. Tout au long de la Bible, chaque fois qu'un nombre modifie le mot yom en tant qu'adjectif, 3e jour, 1er jour, etc., il limite la durée à 24 heures. Il n'y a pas un seul exemple dans la Bible où un adjectif numéral modifiant le nom yom indique une durée indéfinie. C'est toujours et sans exception une période de 24 heures. De plus, si Dieu n'a pas créé le monde en 6 jours littéraux, quelle signification aurait le sabbat du 7e jour? Pourquoi Dieu ordonnerait-il cela? Cela n'aurait absolument aucun sens de donner le sabbat en héritage éternel d'une semaine de création si cette semaine de création en 6 jours littéraux n'a jamais eu lieu. Accepter de longs siècles de création, c'est remettre en question la nécessité même du sabbat du 7e jour. Cela soulève également de sérieuses questions concernant l'intégrité des Écritures. En attaquant le sabbat, Satan lance au défi au cœur même de l'autorité de Dieu. Et que pourrait-il y avoir de plus efficace pour détruire le mémorial de la création en 6 jours que de nier la réalité de la création en 6 jours? Pas étonnant que tant de gens, y compris les chrétiens, ne tiennent pas compte du sabbat du 7e jour. Quel coup monter pour préparer la tromperie finale. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.